Hey bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, être étudiant, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Tous les jours, il faut absorber des tonnes d'informations. Tous les jours, il faut prendre note de tonnes d'informations. Tous les jours, il faut mémoriser des tonnes d'informations. Tous les jours, il faut réviser des tonnes d'informations. Et ça, c'est seulement sur une journée. C'est-à-dire que dans une semaine, on a 5 jours de cours. Chaque mois, on a plusieurs jours de cours, etc. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'année, finalement, on peut facilement crouler sous le tsunami d'informations qui nous parvient chaque moment. Mais le problème, c'est que finalement, d'un côté, on nous fournit toujours plus d'informations, on nous donne toujours plus de cours à assimiler, mais de l'autre côté, on nous enseigne jamais vraiment comment faire pour finalement assimiler ces informations, comment faire pour mémoriser ces informations, bref. On nous explique jamais vraiment comment faire la démarche à suivre pour réussir ces études. Ça veut dire que d'un côté, on nous dit toujours tout le temps, il faut que tu aies tes études, il faut que tu réussisses tes études. Et pour ça, on nous donne du contenu. Mais on nous donne jamais vraiment la structure, les mécanismes, les outils, les méthodes pour arriver justement à réussir ces études. Et c'est pourquoi c'est un paradoxe. Et c'est pourquoi malheureusement, il peut y avoir certaines inégalités quand on parle d'étudiants, d'apprendre, etc. des études. C'est-à-dire que les étudiants qui auront développé des méthodes d'apprentissage efficaces seront beaucoup plus avantagés par rapport aux autres personnes qui se basent sur des méthodes qui donnent des résultats aléatoires. Et bien souvent, je dirais que dans 95% des cas, la différence entre les étudiants qui réussissent leurs études et les étudiants qui ne réussissent pas leurs études, ce n'est pas une question de QI, ce n'est pas une question de bonne mémoire ou de mauvaise mémoire, mais bien souvent, c'est une question de méthodologie, d'approche et de régularité. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit ses études et quelqu'un qui ne réussit pas ses études, ce n'est pas, à part exception bien sûr, ce n'est pas à cause d'une mauvaise mémoire, ce n'est pas à cause d'un faible QI, ce n'est pas à cause d'un manque de capacité d'apprentissage, etc. Bien souvent, c'est simplement parce que bien souvent, on n'utilise pas les méthodes les plus efficaces pour apprendre. Et c'est pourquoi toi, tu as déjà certainement un avantage sur la plupart des étudiants si tu me suis depuis un petit moment ou si tu t'intéresses au monde de l'art, de l'apprentissage, de la mémoire, etc. Ça veut dire que tu es au courant, toi, qu'il existe des techniques de prise de notes plus efficaces, qu'il existe des méthodes pour mémoriser facilement des informations. Tu es au courant, bref, qu'il existe des méthodes d'apprentissage alternatives qui permettent de mettre toutes les chances de son côté pour avoir ses études. Et tu as bien de la chance parce que malheureusement, la plupart des étudiants ne sont pas au courant et c'est pourquoi malheureusement la plupart des étudiants éprouvent des difficultés à avoir leurs examens ou tout simplement croulent sous le poids des choses qu'ils doivent assimiler, prendre note chaque jour. Mais ce n'est pas vraiment encore une fois de leur faute, simplement bien souvent la faute à une façon de faire plutôt que la faute sur d'une compétence. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, tout simplement je voulais te partager finalement aujourd'hui, en 2021, il existe des opportunités, il existe des solutions pour réussir ses études et que finalement, apprendre ne devrait pas être aussi fastidieux, aussi chiant que finalement, on apprend à apprendre habituellement. Qu'il existe des méthodes pour mémoriser l'information efficacement, qu'il existe tout un panel de stratégies, de méthodes qui permettent vraiment de mettre toutes les chances de son côté pour avoir facilement ses études et ses formations professionnelles. Et la bonne nouvelle, c'est que ces méthodes sont faciles à mettre en place, ces méthodes sont à la portée de tous et de toutes et surtout, ces méthodes sont super plaisante à mettre en place. C'est-à-dire qu'en mettant en place ces méthodes, bien souvent, la plupart des étudiants prennent un max de plaisir à apprendre parce que ces méthodes ne sont pas des méthodes où on demande de triturer les méninges, mais ces méthodes sont faciles à mettre en place et donnent des résultats parce que ces méthodes sont directement basées sur comment l'être humain traite l'information, sur nos atouts cognitifs. Et c'est pourquoi ces méthodes donnent énormément de résultats. Et c'est pourquoi n'importe qui peut apprendre à réussir à avoir ses études parce que les méthodes de mémorisation, les méthodes de prise de notes, les méthodes pour lire efficacement, les méthodes pour comprendre un complexe sujet et difficile sont à la portée de tous et de toutes parce qu'encore une fois, elles se basent directement sur nos atouts cognitifs. Ça veut dire que si tu n'es pas un kangourou ou un panda, ça va, et si tu es un être humain, ça va fonctionner pour toi. Alors, c'est la raison pour laquelle je veux vraiment te souligner que apprendre à apprendre, apprendre à mémoriser, apprendre à prendre une note, c'est vraiment quelque chose de facile. Et pour t'aider, j'ai créé un petit enregistrement où je t'explique tout ça et tout est disponible dans le premier lien, se trouvant sous cette vidéo et c'est gratuit. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.